Hey, salut YouTube, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes créations cachées, à savoir un support de casque audio que je vais vous montrer. Donc voilà, donc deux planchettes de MDF, un tasseau, le tout plein en noir mat, trouvé chez Castorama de la marque Good Home. J'ai simplement poncé les arêtes pour faire ressortir la couleur du bois. C'est super sympa, donc voilà, simplement assemblé avec deux vis. Le dessous est pas hyper sympa. Je vais vous montrer rapidement comment on pose un casque dessus, c'est tout simple. Voilà, ça c'est le support pour... Ça c'est le support pour casque. Donc je vais couper ma petite vidéo. Je vais vous préparer le support d'ordinateur. Donc vous avez tous deviné la marque de mon ordinateur, c'est donc un Apple, un Mac. Donc, pour ordinateur portable. Donc c'est simplement assemblé avec 4 vis, donc ça c'est un panneau que vous découpez aux dimensions. Tac. Pour le logo Apple, j'ai pyrogravé avant peinture, j'ai tout peint. Ensuite j'ai simplement passé en blanc, j'ai bien pensé à protéger. Voilà. Bon, j'aurais pu faire un truc un peu plus clean, ça n'a pas été le cas. Donc là vous êtes sur du plateau peint standard que vous trouvez chez Casto. C'est un truc de récup. De l'autre côté, vous êtes sur de la palette. Une planche de palette. Bête. Ça, c'est une petite planche que vous mettez dans... pour les fonds de cagette que j'ai coupé. Ça se coupe très bien au cutter. J'ai mis voilà deux petits taquets pour tenir l'ordinateur. Sur le dessous, du coup, j'ai mis un ruban LED. Donc voilà. Donc un ruban LED d'1 mètre que je n'ai pas coupé. Donc là, au niveau de la fixation, ça a été tout bête. Je vais vous tourner la vidéo. Voilà, au niveau de la fixation, c'est tout bête. Vous avez simplement un clou qui tient le raccordement. Donc je peux débrancher le ruban LED si je le souhaite. Ici voilà, j'ai simplement passé un trou. J'ai mis un peu de peinture, donc ça fait un truc assez dégueu, mais bon, c'est pas dérangeant. Du coup ça passe comme ça. Et en fonctionnement, c'est très esthétique. Donc la planchette du fond sert pour pas que l'utilisateur qui est en face de vous s'en prenne plein la gueule. Voilà. Bon, ça reste encore quelques ajustements à faire, mais voilà. Donc ensuite votre transformateur, donc c'est un ruban LED standard qui m'a coûté genre 10 €, trouvé chez Castorama. Voilà. Ensuite vous avez la chaise, donc chaise, 4 planches de palette, une planche de palette vanille, j'ai raboté, poncé. Donc vous poncez d'abord au grain 40 pour enlever les grosses aspérités, puis au grain 180. Donc c'est du 180 Norton, une marque de Saint-Gobain, qui va très bien, vous voyez. Je passe la main tout de suite comme sur du verre. Ensuite pour les côtés, c'est du Tasso 32-38. Voilà. Pareil, poncé. De la vis standard. Pareil, du Tasso comme ça, vous voyez. Donc c'est tout bête à fabriquer. Maintenant il faut renforcer avec des petits équerres comme ça, parce que c'est pas très solide. Mon petit frère, ça c'est en dessus,
tordu. Voilà. Donc même des écarts, ça suffit pas. L'idéal, ça aurait été un tenon mortaise, sauf que sur du pain, bah, tenon mortaise, c'est pas tip top. Et au final, du coup, j'avais essayé sur un plateau, ça s'était cassé. J'avais sauté faire un petit monde, donc voilà. Inutile de vous dire que c'est pas la création dont je suis le plus fier. Elle est très belle, hein. Ça je pense, enfin voilà, c'est ce que j'en pense. Elle travaille cette chaise, très bien, ça fait chaise un peu type écolier, vous voyez, petit dossier simple, dessous, enfin aussi simple. Il aurait peut-être fallu rajouter en fait un barreau comme ça, donc si jamais un ami y voit ça, dis ce qu'il en pense dans les commentaires. Après j'aurais peut-être dû faire autrement. Bon, voilà, c'est pas drama. Oh, c'est juste un peu agaçant pour l'estime de soi de voir que ça se casse, quoi. Sinon, la fin, j'en étais très fier, j'en ai fait 2. Donc voilà. C'est pas un produit à vendre, c'est un produit comme ça. Je pense que je suis dans aucune norme, mais je le vends pas. Donc je n'ai pas l'avis d'être en danger. Voilà, ça c'est le haut-parleur. Le haut-parleur, je vais hurler. Que j'ai ciré. Donc ça c'est la V1.2. La V2 c'est directement intégré. Donc quand vous posez votre téléphone là, dans la fente, en fait, vous avez un petit taquet comme ça qui vient le retenir. Du coup vous mettez tout le téléphone dans la fente. Voilà, au lieu de tout simplement mettre qu'une partie. Donc voilà, il est ciré. Assemblé juste par des vis, tout bête. Ah oui, ce petit trou. C'est pour passer un câble pour alimenter votre téléphone en énergie si besoin. Contrairement à toute attente, ça marche super bien. Donc pareil, inspiré de vidéo YouTube. Le seul petit défaut, voilà, cette fente. On peut dire que c'est très esthétique. Mais voilà, donc un spécial. Hein. Vous avez une différence là, je crois, de 4 ou 5 cm entre là et là-bas. Et là et le côté. Et voilà. Donc, petite création cachée. J'en ai offert à ma famille pour Noël. On a dû venir tous plus ou moins contents. Même si certains avaient déjà un système bien plus amélioré que celui-là pour sonoriser chez eux. J'espère que voilà, ça en aura quand même été content. Bon, palette. Tout boîte palette. Certains menuisiers, ça va lui faire hurler. Ouais, la palette c'est pas bien, ça serait bien. Ouais, je sais, mais on fait avec les moyens du bord. Moi j'ai pu récupérer 4 ou 5 palettes chez une copine. J'ai une connaissance qui a commandé des fruits en palette. Donc voilà, ça fait une petite création sympa. Et puis qui est tout à fait à la partie de tout le monde. Donc voilà, simplement vous découpez à la scie sauteuse des morceaux identiques, hein, c'est pas bien compliqué, vous faites des petits calculs. En gros là c'est la fente, il faut qu'elle fasse 5 mm de plus que le téléphone, donc si vous voulez faire rentrer pour une tablette ça marche aussi. Mais voilà. Donc on passe à la création suivante si j'en ai une, sinon bah on va s'arrêter là. Donc voilà, là on est en extérieur, donc j'ai parlé un peu plus fort. J'ai mon voisin, je crois, ou mon père qui balaye l'allée. Donc ça, donc c'est pas hyper esthétique. Hein. Ça c'est du bois que j'ai récupéré dans une menuiserie qui donnait ses chutes pour pas les mettre à la poubelle. Donc ça c'est une mini serre. Donc en principe, le principe, on va l'expliquer, c'est que vous irez voir la vidéo que j'ai mise dessus.
que je vous mets en description si j'y arrive, c'est que c'est fermé au soleil l'hiver et ouvert à l'ombre l'été. Donc le dessus, une vitre de plexiglas, ça fait tellement le taf. Donc c'est comme du verre, hein, vous savez, vous passez au cutter, comme ça, je voudrais la couper là, vous passez au cutter et vous cassez. Vous passez plusieurs fois. Des tasseaux, donc ça c'est du contreplaqué stratifié. Pour l'étanchéité, à l'intérieur j'ai mis du scotch orange de chantier, donc ça fait un truc dégueu. Et donc voilà, on peut faire pousser plein de trucs dedans. Et ça pousse plus vite. Bon, là, il n'y a pas trop grand chose qui pousse. Donc voilà, donc c'était ma vidéo sur mes créations cachées. Donc l'idée c'était pour vous montrer voilà tout ce que je filme pas, soit parce que j'ai pas le temps, soit parce que ça me fait chier de filmer. Hein. Il y a des jours vous avez pas la tête à ça, vous avez pas le bon matos, vous avez pas le temps, pas la place. Enfin bref, il y a plein de contraintes que je pense certains youtubeurs ont aussi. Donc ils me comprendront si je leur dis que j'ai pas filmé. En attendant, moi j'essaye de trouver une caméra un peu mieux que mon smartphone et qu'un casque que j'ai utilisé. J'ai utilisé un casque pour filmer, enfin un casque avec micro. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc du coup j'ai l'air d'un rien du tout avec un téléphone et un énorme casque sur la gueule. Mais voilà, donc un énorme casque sur la tête, sur les oreilles. Genre juste un gars qui filme sa vidéo qui va avoir un meilleur son. Vous me direz, je vais voir au montage peut-être un peu, mais voilà, ça va toujours pas être super. Donc voilà. À venir, prochaine vidéo, ce sera sûrement la présentation de ma radio de chantier. Donc voilà, vous savez ce que c'est. Et puis après, il y aura peut-être d'autres vidéos. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme vidéo? On pourrait avoir qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir moi je vous ai basculé sur de l'herbe, c'est plus joli, sur un rosier. On pourrait avoir on ferait une playlist peut-être sur un chantier que je fais avec un client. Bon là du coup j'ai demandé si je pourrais avoir une nouvelle caméra parce qu'en fait s'il y a un youtubeur qui voit ça, qui s'y connaît un peu en batterie et en électronique, du genre je vais pas citer de youtubeur mais voilà, qui s'y connaît un peu en batterie et en électronique, j'ai acheté une GoPro genre gadget de merde et voilà, j'aimerais. Enfin, j'ai commandé des batteries parce que la batterie était morte. J'ai commandé la carte micro SD parce que on n'avait pas. Machin, donc j'ai acheté ça sur un vide-grenier. Et voilà, j'ai eu un petit problème. C'est-à-dire que les batteries ne fonctionnent pas. Donc, faut peut-être les tester, mais il faut peut-être faire plein de trucs. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire. Mais du coup, si quelqu'un s'y connaît un peu, je veux bien un peu d'aide. D'autant plus que je vais peut-être avoir un nouveau chantier. Mais bon, je vous garantis rien. Donc moi je vous dis à la prochaine. Et puis portez-vous bien avec cet été qui approche. Et surtout la fête de la musique le 21 juin. Voilà, allez, ciao YouTube.